Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler séries. J'ai 5 séries à vous présenter dans cette vidéo. Je les ai toutes vues sur Netflix. La première série que j'aimerais vous présenter c'est Baby. Elle comporte 2 saisons. La durée des épisodes elle correspond entre 40 minutes et 50 minutes. Elle a été créée par Andrea De Sica. Et le genre de cette série c'est thriller, drame. Donc l'histoire de la série ça parle de 2 adolescentes qui s'appellent Chiara et Ludovica. Donc l'histoire se passe à Rome. Elles sont dans un lycée privé qui s'appelle Collodi. Au quotidien elles montrent une vie parfaite alors qu'en réalité ça devient obscur, notamment avec l'insécurité, la peur, la pression qui vient principalement de leurs amis et de leur famille. Ça va les inciter à prendre contact avec de mauvaises personnes et également se prostituer. Leur but pour ces 2 jeunes filles c'est de devenir indépendantes, libres et adultes. Mon avis par rapport à cette série c'est que je la trouve bof. J'avoue je suis tombée comme ça sur Netflix vis-à-vis de cette série, donc je me suis dit bon je vais la regarder, ça a l'air d'être sympa. Au final j'ai pas un gros coup de cœur, j'ai aimé mais voilà ça s'arrête sans plus quoi. Mais c'est le genre de série qui change. Alors moi j'ai regardé que la saison 1 pour le moment, mais il faut absolument que je me regarde la saison numéro 2 pour savoir si je vais changer d'avis ou pas. Et les 2 actrices qui jouent le rôle de Chiara et de Ludovica, je les trouve sublimes. À présent je vais vous parler de la série que tout le monde doit connaître, elle s'appelle Sex Education et elle comporte 2 saisons. La durée des épisodes c'est environ 40 à 50 minutes. Elle a été créée par Laurie Nunn. Le genre de cette série c'est la comédie dramatique. Concernant l'histoire, donc ça parle d'un adolescent qui s'appelle Otis, qui a une mère qui est thérapeute sexologue et qui lui pose constamment des questions ou qui lui offre des conseils concernant sa sexualité alors que lui il a déjà du mal à se masturber et qu'il est vierge. Un jour au lycée il va aider un élève à lui qui s'appelle Adam qui lui a des problèmes d'éjaculation. À ce moment là avec Maeve, donc c'est une fille assez rebelle qui vit toute seule et qui a des problèmes d'argent, du coup ils vont créer une sorte de cabinet de sexologie. Donc en fait Otis va donner des conseils aux élèves qui sont dans son lycée. Les élèves qui viennent demander des conseils, il faut qu'ils donnent de l'argent en retour et du coup Maeve elle récupère l'argent pour elle et en même temps pour Otis. Donc mon avis par rapport à cette série c'est que j'ai adoré. Franchement la première saison je l'ai regardée avec mon copain. Franchement on a bien rigolé, on a grave kiffé. La saison 2 je l'ai regardée toute seule parce que ça l'intéressait pas. J'ai dit bon ok. Et du coup bah j'adore toujours, enfin vous avez des petites scènes assez olé olé. Moi ça me dérange pas, j'aime bien regarder ça. C'est toujours plein de choses à apprendre où on n'est pas forcément au courant, on apprend beaucoup de choses. Et je le conseille vraiment pour les adolescents, pour tout type d'âge franchement. Même s'il y a des scènes assez olé olé quoi. Bah je veux dire on passe tous ce cap là donc on en apprend en fait finalement. Ce que j'aime bien aussi c'est que chaque personne peut s'identifier au personnage, c'est-à-dire que ça parle vraiment de toute sexualité. Les homosexuels, il y a aussi les personnes qui sont gays, vous avez les lesbiennes, vous avez les personnes qui n'aiment pas le sexe et vous avez les hétéros comme d'habitude quoi, mais ça parle vraiment de tout et c'est chouette. J'ai trouvé aussi les personnages très touchants, notamment comment Eric quand il se fait harceler par Adam, je trouve que le personnage d'Eric est très sympa quand il fait son coming up là, du fait qu'il soit gay, qu'il s'assume tel qu'il est, franchement je kiffe grave. Ce que j'aime bien aussi c'est que ça fait un petit peu dans les années vintage, j'adore leurs vêtements etc. Chaque personnage franchement est très touchant. J'ai regardé les 2 saisons, j'ai trop hâte que la saison 3 elle arrive. Et notamment si vous êtes une grande fan ou un grand fan de Sex Education, sachez qu'il y a une collection qui est sortie chez Undies. Moi je me suis acheté le t-shirt avec les 3 petites têtes de Otis, Maeve et Eric. Je l'adore, je le porte très souvent parce que j'adore cette série. Donc n'hésitez pas à aller voir, je te mettrai tout dans la barre d'infos. À présent je vais vous parler de la série Sam and Cat qui comporte une saison. La durée des épisodes est environ de 20 minutes et l'histoire a été créée par Dan Schneider. Le genre de cette série c'est plus comédie de situation, c'est-à-dire un petit peu vous savez les séries télévisées qu'on voit sur Disney Channel où les gens ils parlent et au final derrière il y a toujours un ha 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 ha, enfin des trucs comme ça. Donc c'est un peu ça. L'histoire de cette série c'est Sam Puckett qui était présentatrice dans la série iCarly et qui décide de s'installer à Los Angeles. Elle rencontre notamment Kat Valentine qui est notamment jouée par Ariana Grande et en gros elle est dans une école d'art. Alors Sam elle va venir en aide à Kat et du coup elles vont devenir colocataires et monter une entreprise de babysitting avec la mamie de Kat et également le voisin de Kat qui s'appelle Dice. Alors mon avis par rapport à cette série c'est super drôle, ça résume un petit peu les séries comme Shake It Up qu'on avait avant. Il y avait quoi d'autre aussi, il y avait tellement de choses, un petit peu Les Sorciers de Waverly Place, enfin La vie de croisière de Zack et Cody, enfin c'est vraiment le genre de série là, donc si vous aimez bah franchement je vous la recommande. Je crois qu'elle est plus du tout sur Netflix, donc j'ai regardé vraiment les épisodes très rapidement parce que ils avaient prédit que la série allait s'effacer, donc j'ai tout regardé. Après c'est le genre d'émission qui est plus adapté pour les ados ou vraiment les enfants, mais bon moi après j'ai bien aimé, je voulais absolument la voir parce que j'aime bien Ariana Grande, donc je voulais savoir bah du coup comment elle jouait son rôle etc, donc j'ai bien aimé.
aimé, mais c'est vraiment pas le truc où je me dirais j'adore quoi. C'est vraiment, je pense que c'est plus du tout adapté à mon âge, mais pareil quand je regardais cette série, à chaque fois ça faisait un petit peu des voix de crécelle, et du coup moi je regardais en VO parce que je préfère, et mon copain à chaque fois il disait ah, putain, et ça me saoule comment elle crie et tout, mais je dis ouais mais enfin c'est pour les ados quoi. Donc à présent je vais vous parler de la série qui s'appelle Trinkets et qui comporte une saison. La durée des épisodes est environ 25 minutes, et en fait c'est ma petite soeur qui me l'a recommandé, qui m'a dit va voir sur Netflix, la série Trinkets est trop bien, donc du coup bah, j'ai foncé et je suis pas déçue. Donc l'histoire elle a été créée par Kirsten Smith. Le genre de cette série c'est plutôt dramatique, et l'histoire de cette série c'est après la mort de sa mère. Il y a Elodie qui reprend ses habitudes de kleptomanie. Si vous ne savez pas ce que c'est la kleptomanie, c'est le fait de voler tout le temps en fait, d'être dans un magasin et voler, enfin voler n'importe quoi, des choses plutôt assez onéreuses en fait. C'est comme une envie, c'est une pulsion, et voilà. Donc après elle se retrouve dans une thérapie avec d'autres filles, donc elle va rencontrer Mo et Tabitha. Donc mon avis par rapport à cette série c'est que j'ai bien aimé la série, j'étais à fond dedans dans les personnages. J'ai bien aimé aussi le petit décor assez vintage, notamment le style de Elodie, j'ai adoré. J'aime bien sa petite coiffure un petit peu à la garçonne. Je trouve ça change des filles qui ont les cheveux longs, et j'aime ce petit personnage parce qu'elle est assez réservée, assez timide, mais moi je la trouve quand même assez admirable. Je trouve aussi que l'histoire est peu commune, on voit très peu de séries concernant la kleptomanie. Il y a des fois, il y a des gens qui peuvent être kleptomanes et justement peuvent s'identifier à cette série justement pour pouvoir finalement les aider à se sentir moins seuls en l'étant, et j'ai trouvé les personnages très attachants, notamment l'histoire de Tabitha. Si jamais vous connaissez pas cette série, je vous la recommande très fortement. Ensuite la dernière série que j'ai à vous présenter, elle se nomme Hyperdrive et elle comporte une saison. Donc là principalement c'est mon copain qui m'en a parlé, qui m'a dit tiens regarde il y a une série sur les voitures, donc là je me suis dit eh ben on va regarder ça tout de suite. Donc la durée des épisodes est d'environ 45 à 60 minutes. La série a été créée par Charlize Theron et le genre de cette série c'est des courses automobiles. En gros dans cette série vous avez 28 pilotes internationaux et qui devront parcourir une piste de course. Ils doivent principalement franchir des obstacles spécifiques et effectuer des manœuvres, notamment des dérapages, tout ça. Et au fur et à mesure des épisodes, vous avez le nombre de concurrents qui baisse et jusqu'à avoir le gagnant qui deviendra par la suite le champion d'Hyperdrive. Donc comme je vous dis, en fait on a regardé cette série avec mon copain, on a bien aimé, on était à fond dans chaque candidat. On avait des candidats qu'on préfère un peu plus, d'autres un peu moins, mais c'est trop cool parce que nous on adore les voitures tous les deux, donc franchement on s'est éclaté à regarder cette série. On est trop content du gagnant, enfin moi je suis trop content et je suis trop contente pardon, et voilà, enfin, je vais pas vous dire qui c'est mais je vous laisse découvrir, et franchement il mérite grave et je la recommande fortement pour les grands fans de voitures. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des séries dont je vous ai évoqué. Si vous avez des séries à me recommander, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Généralement je vous fais des petits sondages une fois que j'ai fini la série, je mets sur mon Instagram un petit sondage avec la photo de la série en me disant, enfin en vous demandant si vous avez aimé la série ou vous l'avez pas aimé. Comme ça moi ça me permet de savoir quel est votre avis par rapport à ça, et notamment échanger sur la série, parce que moi j'aime bien savoir qu'est-ce que vous pensez des séries, est-ce que vous pouvez avoir un avis un peu plus négatif que moi, un peu plus positif, enfin voilà, je trouve que c'est super bien d'échanger par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous le mets sur l'écran et notamment dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo quand je vous parle des séries. Moi c'est vraiment une vidéo que j'adore filmer. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous, bye.